cette visite rentre dans le cadre d'un agenda global de visite de toutes les stations appartenant à ONAS réparties sur le territoire national. Donc on a commencé par Ziguinchor. Il y a des critères qui nous ont conduits à ce choix parce que nous sommes vers les isomètres les plus élevés, les zones les plus pluvieuses et aussi l'hivernage commence plus tôt ici qu'ailleurs. Donc c'est les critères qui nous ont conduits à choisir cette première étape. Mais dans l'ensemble, nous voulons apporter, en tout cas nous sommes là pour apporter le souffle d'une nouvelle approche de l'assainissement au Sénégal. Et nous sommes présentement à Ziguinchor. C'est vrai que ONAS est présent à Ziguinchor depuis 2017. Donc depuis 2017, il y a eu des acquis, il y a eu des réalisations. Dans le cadre d'un projet, du projet de sécurisation eau et assainissement, il y a eu des travaux qui ont été exécutés ici à Ziguinchor. C'est dans le cadre du lot 1, parce que ce projet est scindé en deux lots, le lot 1 et le lot 2. Le lot 1 a été attribué à l'entreprise CSE, qu'il a démarré, qu'il a si bien démarré, qu'il a exécuté même. Mais des difficultés ont fait qu'il y a une partie qui n'est pas encore achevée. Et nous sommes là aujourd'hui justement pour essayer de trouver les voies et moyens pour achever ces travaux et ensuite entamer le lot 2. Le lot 2 justement où il était question de la construction de la station d'épuration. Le marché a été attribué, l'avance de démarrage même débloquée, l'entreprise est sur place. Le bureau de contrôle est sur place, donc toutes les conditions sont actuellement réunies pour le démarrage du lot 2. C'est dire donc qu'il y a eu des acquis et nous sommes là aujourd'hui aussi pour renforcer ces acquis et ouvrir des perspectives en tout cas d'accompagnement de la ville de Ziguinchor dans son développement parce que c'est une ville qui s'agrandit, c'est une ville qui s'urbanise, c'est une ville qui se développe. Et suivant la vision du président de la République et de son Premier ministre et du ministre de l'Hydraulique, une nouvelle approche en tout cas de l'assainissement est en train d'être mise en œuvre pour réellement le partager avec les populations, les concerner, mettre les populations au centre de toutes ces actions et en relation avec toutes les parties prenantes, voir la meilleure façon de réaliser effectivement ces ouvrages. Oui, c'est vrai que les lenteurs ou bien les problèmes sont souvent inhérents à ce type de projet, à ce genre de projet, parce qu'il y a des réalités. Par exemple, si je donne un exemple, si aujourd'hui il faut aller chercher de la latérite, dans les études, on suppose que cette latérite, en tout cas, devrait se situer à moins de 5 km. Mais quand la réalité vous oblige à aller à 40 km, vous vous rendez compte qu'il va falloir s'arrêter et revoir ce qui est en train. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent, à la limite, entraîner des dépassements de délai. Mais nous sommes conscients de ça et c'est pourquoi nous sommes venus, nous sommes ici présentement pour discuter, échanger avec toutes les parties prenantes. Parce que de mon point de vue, c'est extrêmement essentiel. Il ne faut pas oublier une seule partie. Toutes les parties, dans leur exhaustivité, doivent être prises en compte et leur avis recueillis dans le sens d'une construction d'ensemble. Oui, Boudodi, avant notre mission, quand même, nous avons eu à échanger avec les plus hautes autorités, principalement le ministre de l'Hydraulique, qui nous a fait des recommandations, qui nous a donné des instructions pour vraiment se pencher sur des problèmes critiques, entre autres le cas de Boudodi et le cas du collège Jean Kandé. Et justement, nous avons été sur ces sites et des décisions ont été prises. Parce que ce n'est pas des travaux extraordinaires, hein, c'est vraiment du détail. Et ça me surprend que ces points puissent demeurer jusqu'à présent. Et je dis que nous allons le prendre en charge le plus rapidement et solutionner ces problèmes.